Sang, plasma, partageant la vie, donnons souvent. C'est le thème de la journée mondiale du donneur de sang pour cette édition 2023. À l'occasion, les habitués donneurs, comme de coutume, ont pris d'assaut le Centre national de transfusion sanguine, CNTS, pour donner du sang. Ça fait déjà 6 ans que je suis donneur. En donnant du sang, nous sauvons des vies. J'ai vu des cas, c'est la femme qui était malade et manquait du sang. Donc, ils ont souffert à cause de son type de sang. Bon, elle a souffert. Bon, heureusement, aujourd'hui, elle est vivante, mais je pense que sans ces sangs qui sont disponibles à ce centre, peut-être on n'allait pas l'avoir parmi nous aujourd'hui. Je suis à la 8e donc de mon sang. Donc c'est pour sauver la vie. Premièrement, je suis aide-soignante et on en manque beaucoup à l'hôpital. Donc c'est bon de donner son sang pour sauver des vies, surtout les femmes enceintes. Parmi eux, il y a des citoyens qui donnent pour la première fois du sang. C'est ma première fois de venir ici donner le sang parce que je vais sauver des vies. Donner du sang, c'est sauver des vies, selon les responsables du CNTS qui invitent la population à se mobiliser davantage. Le sang artificiel n'existe pas. Les besoins des malades sont en constante augmentation. D'où la nécessité aussi de donner un peu de son sang pour sauver la vie de toute la population. Nous pouvons être un candidat à la transfusion sanguine parce que les besoins sont énormes sur le terrain. Il y a des dialysés, il y a des insuffisants rénaux, c'est-à-dire ceux qui ont besoin toujours des dialyses, les drépanocytaires, les enfants anémiés du paludisme, les femmes en couche qui ont besoin du sang. Et le thème retenu cette année, c'est sang, plasma, partageons la vie, donnons souvent. Parce qu'on met l'accent particulier sur ces personnes qui ont besoin régulièrement du sang pour vivre. Selon les statistiques de l'OMS, si 1% de la population donnait de son sang, nous ne devons pas être dans ces temps de pénurie. Ce qui veut dire que le Togo a besoin de 80 000 poches pour venir à bout des besoins nationaux. Mais l'année dernière, nous avons pu collecter sur tout le territoire 80 000 poches. Donc, nous exhortons toute la population à se joindre à nous afin que nous arrivons à collecter les 80 000 poches cette année. La disponibilité des poches de sang au Togo tourne autour de 15 à 80%. Le CNTS ambitionne atteindre 100%. Et pour gagner les paris, les responsables entendent mener des campagnes de sensibilisation sur le terrain. Ceci pour inviter la population à donner davantage de sang pour éviter des pénuries qui pourraient entraîner des décès liés au manque de sang. L'examen du certificat d'études du premier degré CPD, section de juin 2023, a démarré ce mardi sur toute l'étendue du territoire. Les candidats ont débuté cet examen avec l'épreuve d'études et tests. Au centre d'écrit Les Saluts, toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de cet examen selon les responsables du centre. Nous avons eu à faire une réunion avec le chef d'inspection qui nous a donné des instructions à suivre. Nous avons eu une réunion préparatoire avec les surveillants et on leur a donné des conseils. On leur a lu la police des examens. Nous leur avons donné des instructions, comment ils doivent surveiller. Le certificat d'études du premier degré est le premier diplôme scolaire. Il ouvre les portes d'entrée au premier cycle du secondaire. Et pour maximiser leurs chances de réussite, les candidats doivent adopter certains comportements et attitudes. Cet examen, c'est un diplôme qui sanctionne l'étude primaire. Donc tout ce que l'enfant a appris depuis le CP1 jusqu'au CM2, c'est ce diplôme qui le sanctionne. Comme nous sommes en temps de pluie, le conseil aux ayants droit, c'est qu'il ait un parapluie par exemple, et aussi des chemises en plastique pour protéger leurs brouillons et autres. Et surtout, quand il pleut, il ne faut pas qu'ils se disent que non, ils vont attendre la fin de la pluie d'abord avant de venir. Parce que tout est chronométré. Ils ont eu le temps nécessaire pour apprendre les leçons. Donc que les parents, ces derniers temps, veillent sur leurs enfants. Ce n'est pas le moment d'apprendre les leçons. L'enfant doit se coucher vite, se réveiller tôt et répondre vite. Démarré ce mardi, cet examen prend fin le 15 juin 2023. Bonne chance donc à tous les candidats.
c'est lorsque le cœur devient défaillant. Le cœur est incapable de propulser du sang pour pouvoir distribuer aux autres organes. Il s'agit précisément d'une pathologie dénommée insuffisance cardiaque. Selon les spécialistes du domaine, c'est une complication de certaines maladies cardiovasculaires qui touchent les personnes sans distinction d'âge. Chez l'enfant, comme cause, nous avons ce qu'on appelle les cardiopathies congénitales. Ce sont des malformations qui touchent le cœur avec lesquelles l'enfant naît. Une fois que les malformations ne sont pas dépistées tôt ou ne sont pas traitées tôt, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Et chez les personnes adultes, la première des causes ici, nous avons l'hypertension artérielle. Nous avons également le diabète, qui est l'élévation de la glycémie. Nous avons également les infections, comme le VIH, le Covid. Nous avons aussi les cardiopathies ischémiques. C'est lorsque une ou plusieurs artères du cœur sont bouchées et cela se manifeste par des douleurs de poitrine. Et si la prise en charge n'a pas été faite dans les délais, l'évolution se fera vers une insuffisance cardiaque. Nous avons aussi l'atteinte des valves cardiaques, qui sont des portes du cœur qui permettent au sang d'entrer et de sortir. Si la prise en charge qui est le remplacement valvulaire n'a pas été faite, cela peut évoluer vers une insuffisance cardiaque. Le cœur est le moteur de l'organisme et une anomalie dans son fonctionnement peut entraîner progressivement des conséquences graves si rien n'est fait. L'évolution se fera d'abord vers une insuffisance cardiaque chronique au long terme et cela va entraîner d'autres complications qui sont les troubles du rythme, c'est-à-dire le cœur qui va battre très fort de façon soit régulière ou bien soit de façon désordonnée, ou soit le cœur qui va battre très lentement, ou bien soit des complications thromboemboliques. Lorsque le cœur bat de façon désordonnée, cela peut entraîner la formation des caillots qui vont aller boucher les vaisseaux, qui peuvent entraîner des AVC. Et à un stade avancé, il peut arriver la mort subite, qui est vraiment dramatique. L'insuffisance cardiaque est curable, mais demande beaucoup de moyens financiers, surtout dans les pays en développement comme le Togo. Il est donc préférable de garder le cœur sain pour une bonne circulation du sang dans l'organisme. À cet effet, il est conseillé d'adopter un bon comportement alimentaire. C'est de manger moins gras, de manger moins sucré, moins salé, d'éviter l'alcool, d'éviter la cigarette et aussi de privilégier les légumes et les poissons, volailles, d'éviter les boîtes de conserve parce que c'est vraiment riche en sodium, en sel. La fatigue, le manque d'énergie, l'essoufflement, la confusion ou le trouble de la mémoire, le gonflement de pieds et des jambes sont entre autres signes cliniques de l'insuffisance cardiaque. En cas d'apparition de ces symptômes, il est vivement conseillé de se rendre dans un centre de santé pour un bilan médical. Des pannes répétitives en circulation, voilà des difficultés auxquelles certains propriétaires d'engins sont confrontés au quotidien. Ces pannes sont détectées au cours de la mécanique générale. Mais de quelle manière? La réponse, la voici. On prend en charge tout ce qu'il faut, les pièces, jusqu'à la réparation. On constate aujourd'hui que plus de 50% des véhicules qui circulent sur le territoire n'ont pas de visite technique. Et ça fatigue beaucoup nos corps habillés qui sont sur le terrain. On a pensé à tout ça là. Pour que leurs soucis de véhicules, de motos, d'engins, d'entretien ou bien de suivi d'engins soient éradiqués. Pour qu'ils puissent utiliser leur véhicule sans se soucier. La mécanique générale se fait régulièrement et périodiquement selon les acteurs du domaine. Ceci pour donner une longue vie à l'engin et réduire les dépenses. Le véhicule vient dans nos garages, on contrôle, on voit que ça c'est une palle de boîte à vitesse. On achète les pièces qu'il faut, on fait le travail, on vous livre sans que vous ne payez 0 francs. Aujourd'hui, surtout on le constate chez les transporteurs. Faute de moyens le matin, ils s'en vont chez les bonnes dames qui vendent du bourret ou bien les jeunes qui sont au bord du goudron. Donne-moi 5 litres de carburant, je vais travailler en fin de journée et je viens te payer. Or, le carburant bourret aujourd'hui, c'est pas bon pour la santé du véhicule. Ça fait qu'en quelques semaines, tu as des pannes
de pompe essence et autres. Des conseils utiles à mettre en application pour éviter des surprises désagréables.